Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une notion qui est assez simple et assez rapide, c'est une courte vidéo sur la notion de filon. En fait, le filon artistique. Très souvent, je me suis rendu compte qu'il y a deux tendances extrêmes. Il y en a une, c'est la dispersion, et l'autre, c'est la répétition. Alors je m'explique. Il y a des personnes qui, à chaque tableau, vont changer de style, changer de sujet, vont faire un paysage impressionniste, et puis la fois d'après, un portrait classique, puis un dessin, puis de l'aquarelle, puis etc. Donc ces personnes-là, on pourrait dire, même si elles font des expériences qui peuvent être intéressantes, attention, hein, si c'est un choix, j'y vois aucun inconvénient, mais qui vont vers une extrême diversité et qui peut nuire à la compréhension et à l'ossature solide de leur propre pratique. En revanche, il y en a d'autres, et ça c'est classique chez les gens qui ont déjà un petit peu de succès, qui vendent des tableaux, eh bien ces personnes répètent à l'infini ce qu'ils ont fait. J'ai vu des peintres, il y a un peintre que je connais bien qui a un musée, il est très sympathique, etc. Mais j'ai vu son musée et les tableaux qu'il faisait à 18 ans ou 20 ans étaient les mêmes que ceux qu'il faisait à 70, 75 ans. Donc c'est très étrange pour moi, mais je ne critique pas parce qu'il a le droit évidemment de faire ça. Mais je propose une réflexion plus intermédiaire. Pourquoi? Parce que les deux que je viens d'évoquer me semblent être dangereuses. Une, on finit par s'enfermer dans une représentation de soi-même, une représentation esthétique de soi-même à travers nos œuvres, comme dans le cas le deuxième cas. Et dans le premier cas, il y a une véritable comment dire, dispersion qui fait qu'on n'existe plus, on est complètement éclaté. Et je propose une position intermédiaire, c'est ce que j'appelle le filon artistique. C'est-à-dire que vous avez envie de faire par exemple, des paysages au pastel. Eh bien, vous faites une petite série de paysages au pastel, de 5, 6, 7 pastels, dans la même veine. C'est-à-dire quelque part comme si c'était le même tableau décliné de 5 ou 6 manières différentes. Un peu ceux qui connaissent la cathédrale de Rouen avec les éclairages différents de Monet, eh bien c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que le principe c'est de décliner un sujet qui vous plaît de 5, 6, 7, ça peut être 10, hein, manières différentes. Ensuite, vous arrêtez et vous reprenez un autre thème et vous le redéclinez de cette manière. J'appelle ça les filons artistiques. Et c'est intéressant parce que ça permet quand même une continuité. Si vous faites une exposition, vous pouvez mettre 8, 10 tableaux dans le même esprit, mais vous n'êtes pas emprisonné. Éventuellement, si vous avez une exposition avec 20 tableaux, vous pouvez très bien faire 2 filons quelque part que vous allez exploiter, ou 3 si vous faites 30 tableaux. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Et cette manière-là, me semble-t-il, est très très intéressante parce qu'elle, en même temps, elle est entre les deux, elle permet d'approfondir sans s'enfermer. Voilà. C'était simplement cette notion de filon artistique. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, etc. Et si vous voulez avoir tous ces vidéos sont déclinées sous forme d'email que je vais envoyer régulièrement 3 fois par semaine à partir de maintenant. Si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez cliquer sous la ligne, sur le lien ci-dessous. Voilà. À bientôt. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis, faire vos commentaires sur ce sujet.